Le régime chinois pratique le lavage de cerveau. Encore plus d'enfants. Et c'est encore plus effrayant qu'avant. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Le Parti communiste chinois commet un génocide contre les Ouïghours, une minorité ethnique majoritairement musulmane qui vit au Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine. Ce génocide a été confirmé par le gouvernement américain, le Parlement britannique, et par un tribunal indépendant. Bien sûr, le Parti communiste chinois nie tout. Je suis tellement surpris que des personnes présentes à une conférence de presse de l'ambassade chinoise aient nié que la Chine commettait un génocide. Depuis 2017, le Parti communiste chinois enferme les Ouïghours dans des camps de concentration. Pas moins de 1 à 2 millions selon des rapports crédibles. Le régime chinois a soutenu à plusieurs reprises que les camps sont des centres d'éducation et de formation professionnelle volontaire. Ils défendent leurs actions en disant qu'ils combattent le terrorisme. Vous savez, combattre le terrorisme en utilisant le viol pour torturer les gens. Mais n'oublions pas qui sont les véritables victimes dans cette affaire, le Parti communiste chinois. Oui, les médias d'État chinois font tout leur possible pour présenter la Chine comme la victime lorsqu'il s'agit du Xinjiang. Vous voyez, le dénigrement des médias occidentaux sur le Xinjiang fait partie d'un plan hégémonique visant à détruire la Chine. Vous m'avez compris, c'était un plan hégémonique. C'est ce que font les Américains. Nous faisons des plans de manière hégémonique. Mais en envoyant les Ouïghours dans ces camps, le Parti communiste chinois n'essaie pas seulement de les rééduquer. Ils essaient aussi de briser les familles ouïghours, en ciblant leurs enfants. Vous voyez, si vous enfermez tous les adultes d'une famille, y compris les parents, les grands-parents, les tantes et les oncles, qui s'occupera des enfants? La réponse est l'État. Il transforme les enfants en orphelins en leur enlevant leur famille. Puis il les envoie dans des internats, où ils sont maltraités et subissent un lavage de cerveau. Ce n'est pas nouveau. Le Parti communiste chinois le fait depuis des décennies. Pendant la révolution culturelle, l'État enlevait les enfants des contre-révolutionnaires, pour les élever dans des orphelinats. Mais cela se passe maintenant au Xinjiang à grande échelle. Le Parlement de l'Union européenne a rapporté des recherches selon lesquelles 880 000 enfants avaient été placés en internat à la fin de 2019. Certains estiment qu'il y a maintenant plus d'1 million d'enfants dans ces établissements, et que la majorité des collégiens ouïghours se trouvent dans ces camps d'endoctrinement pour enfants. Et l'endoctrinement est une raison importante de faire cela. C'est ce qu'affirme Marco Respinti, qui dirige Bitter Winter, un magazine qui documente les persécutions religieuses en Chine. C'est une manœuvre très intelligente que le PCC utilise parce qu'ici, dans le sens où, ils comprennent l'importance de l'éducation. Et ils essaient d'endoctriner à l'idéologie communiste ces jeunes enfants dès leur plus jeune âge. Oui, si vous voulez faire un lavage de cerveau aux enfants dans votre idéologie communiste, vous devez le faire dès le plus jeune âge. C'est peut-être pour cela que certaines régions ont des quotas sur le nombre d'enfants qui doivent être institutionnalisés. Comment endoctrinent-ils les enfants dans ces institutions? Eh bien, nous avons trouvé des vidéos en ligne qui montrent à quel point le lavage de cerveau peut être amusant. Ici, nous avons des enfants ouïghours qui chantent, vous l'avez deviné, la chanson communiste préférée de tout le monde. Sans le Parti communiste, il n'y aurait pas de nouvelle Chine. Et comme je l'ai dit plus tôt, il faut commencer quand ils sont jeunes. Ma mère est la Chine. Nous aimons notre mère. Nous aimons la Chine. Professeur, c'est génial. Et voici un jeu amusant, tout le monde. Prouvez que vous êtes chinois en une phrase. S'il vous plaît, prouvez que vous êtes chinois en une phrase. Étudiez la montée en puissance de la Chine. Sentez-vous chanceux d'être né en Chine. Ok, ça n'a pas l'air trop mal jusqu'ici. Mais il y a pire. Nous devons nous rappeler ce que le président Mao a dit. Étudiez dur et faites des progrès chaque jour. Si le nouvel an avait une couleur, ce serait le rouge chinois. Taïwan est une partie inséparable de la Chine. Je suis fier parce que je suis chinois. À ce stade, ce n'est pas un lavage de cerveau, c'est de la fabrication de cerveau. Le Xinjiang est une partie inséparable de la Chine.
Étudier dur et apprendre tous les jours, voilà ce que nous faisons chaque jour. Célébrer le fait d'avoir grandi en Chine. Lorsque nous vous avons montré dans cet épisode les vidéos d'étudiants chinois subissant un lavage de cerveau sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'était effrayant. Mais quand cet endoctrinement est fait à une minorité ethnique, dans le cadre d'une campagne de génocide plus large, c'est encore pire. Et c'est pourquoi il faut que plus de gens sachent ce que le Parti communiste chinois fait aux Ouïghours. Alors partagez cet épisode avec vos amis. Nous vous proposons également ce t-shirt pour que vous puissiez partager votre désapprobation de l'épuration ethnique du régime chinois d'une manière plus ironique. C'est un sujet de conversation. En parlant de conversation, il est maintenant temps pour moi de répondre à une question d'un fan de l'émission, qui nous soutient sur le site de financement participatif Patreon, ou sur la plateforme de médias sociaux exclusive Locals. Steve se demande, Chris, le PCC prétend qu'il va développer une société digne de confiance, grâce à la mise en place de millions de caméras de surveillance, de la technologie de l'IA et du système de crédit social. Personne ne trouve-t-il un peu ironique que le PCC puisse faire ces déclarations alors qu'il commet simultanément un génocide et utilise le viol comme forme de torture? Eh bien Steve, c'est le problème avec le PCC. Ils mentent. Ces caméras de surveillance, la technologie de l'IA et le système de crédit social ne visent pas à rendre la société plus digne de confiance. Ils sont là pour rendre la société plus craintive du Parti communiste chinois. Et ça marche. La question est de savoir si nous, dans le reste du monde, qui ne sommes pas soumis au contrôle du PCC, croyons à leurs mensonges. Soutenons-nous leur système économiquement et politiquement? Il est temps de se réveiller et d'arrêter de le faire. Merci pour votre question Steve C. Et merci de nous soutenir sur Locals. Si vous souhaitez nous rejoindre et voir notre contenu exclusif sur Locals, rendez-vous sur chinauncensored.locals.com. Merci de regarder Chine non censurée. Je suis Chris Chappell.